Bonjour à vous tous. Je vais demander à ce que la cour d'école se vide et que la salle de classe se remplisse. Mais je vois que j'ai devant moi des élèves parfaits. Donc, merci de votre présence. Sachez quand même qu'il y a les 43 pays francophones qui sont branchés. Donc, même si on est un nombre confortable dans cet hémicycle, votre voix va diffuser dans le monde entier et c'est bien normal, eu égard aux intervenants d'aujourd'hui. Je suis très honoré d'accueillir le professeur Merle. Alors, moi, je suis membre inférieur, je suis désolé, mais personne n'est parfait. Néanmoins, l'aura et les travaux scientifiques du professeur Merle sont connus de tous. Oui, je vois Schoenberg qui lève la main. C'est vrai que nous avons fait des communications quand même ensemble. Il y a aussi des nerfs, oui. Oui. Néanmoins, les accidents de moto avec arrachement du plexus brachial sont compliqués et donnent du travail, effectivement, aux orthopédistes, rien que par les arthrodèses ou les transferts de ce qui peut rester. Toujours est-il que très heureux de présider cette séance, très heureux de vous accueillir. Et comme veut la tradition, je vais passer la parole à notre secrétaire perpétuel qui va nous faire le compte-rendu de la séance précédente. D'abord, Monsieur le Président, quelques informations. Donc, nous avons reçu jeudi dernier 80 chirurgiens américains par l'intermédiaire de French Healthcare avec qui nous sommes en relation. Bon, nous n'avons pas fait beaucoup d'informations sur ce sujet car nous n'avons été prévenus que 7 jours à l'avance. Il a donc fallu organiser une séance d'accueil qui a duré une demi-heure avec une adresse présidentielle, un petit topo sur l'histoire de l'Académie, 2 communications traitant l'une de l'intelligence artificielle, l'autre de la robotique, et nous leur avons présenté des livres anciens de l'Académie, dont certains remontent avant 1500. Vous voyez ici quelques photos de cet événement. C'était très sympathique. Et puis, voilà, nous avons fait le job, si j'ose dire, et nous avons été contents de les rencontrer. Et puis, tout ça s'est terminé naturellement par une coupe de champagne. D'autres informations. D'une part, nous avons appris le décès de René Zinsou, chirurgien membre de l'Académie, et qui était chirurgien gynécologue en particulier. Enfin, nous recevons la thèse de science de Michel-Henri Delcroix sur l'impact de la mesure du monoxyde de carbone sur l'arrêt du tabagisme de la femme enceinte, impact de l'oxyde de carbone expiré sur les fœtus en salle de naissance, grossesse extra-utérine et tabac. Elle est à votre disposition. Pierre-Henri Delcroix est ici. Voilà, si tu veux nous dire un mot, peut-être, rapidement dans le micro. Merci beaucoup. C'est un petit clin d'œil à l'Académie, puisque ma communication pour être introduit à l'Académie était la grossesse extra-utérine, lien causal, grossesse et tabac, lien causal et levier pour la prévention, parce que si on n'aide pas les femmes à arrêter de fumer, le risque de récidive chez les fumeuses est plus grande et le lien causal entre le tabac et la grossesse extra-utérine est démontré et rapporté dans le rapport américain, justement, depuis 2014. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, nous vous proposons, comme c'est l'usage, le compte-rendu de la séance précédente, qui était consacré à des communications libres. La première communication était celle de Grégoire Deroy de Levallois, thyroïdectomie transorale par voie endoscopique vestibulaire antérieure, la TEDVA, expérience et résultats à propos de 200 cas. Il s'agit d'une opération qui est née en Thaïlande, pour laquelle Grégoire Deroy est allé se former là-bas. 200 patients, dont 22 cancers papillaires, 10 nodules oncocytaires et 24 maladies de base 2 ont été opérés, avec 7,5% de conversion et des taux de paralysie récurrentielle et d'hypoparathyroïdie tout à fait satisfaisants. Il s'agit d'une technique efficace pour des nodules inférieurs à 6 cm. Pierre Devalet Montauban
l'intelligence des chirurgiens, deux points des outils et des hommes. Le développement exponentiel de l'intelligence artificielle vient s'immiscer entre la main et le cerveau du chirurgien. L'artisan chirurgien est remis en cause. La machine, une nouvelle venue dans l'équipe chirurgicale qui sera apprivoisée. François Simon, Romain Luscan, deux assistants de Paris-Necker. Qu'est-ce qui définit un excellent chirurgien? Une étude confrontant les points de vue. 1620 questionnaires ont été reçus. Les critères diffèrent entre les chirurgiens, les patients, le personnel de bloc ou les professionnels de santé, qu'il s'agisse des connaissances, des compétences techniques ou non techniques, ou des qualités humaines. L'exercice chirurgical est un métier à 4 facettes. Benjamin Sarfati de l'Institut Gustave-Roussy, robotique et chirurgie reconstructrice. Une étude prospective montre que l'abord robotique diminue l'agression vasculaire et cutanée pour la mastectomie avec reconstruction immédiate. Il s'agit d'une première indication du robot dans cette spécialité de chirurgie reconstructrice. François Jolin, Safety Academy. Les films immersifs et interactifs à partir de cas concrets permettent de développer le travail en équipe, la conscience de la situation, la gestion de la charge de travail et la prise de décision. François Jolin est anesthésiste. Une plateforme anonyme et gratuite destinée aux professionnels de santé et aux établissements. Je vous remercie. Merci au secrétaire perpétuel, toujours très concis et instructif de s'inscrire dans une filiation.